Stripteaseuse, Gloria déconstruit les clichés sur sa profession à travers les réseaux. On est parti. Je suis stripteaseuse depuis un an. Bah dis donc, ça m'a pas l'air très glorieux tout ça. Mais c'est très bon jeu de mots, hein, c'est le matin. Je suis stripteaseuse depuis un an et je veux vraiment casser les préjugés sur mon métier. Non, je ne couche pas avec les clients et non, je gagne pas 50 000 € par mois. Ça va être 2 horaires de nuit, donc en général, je vais faire 22h, 5h. Une soirée type, tu vas avoir les clients qui vont rentrer dans le club et toutes les filles à tour de rôle vont se présenter sur la scène, vont faire un tour de bar, on appelle ça, ou un stage. Et nous, après, notre but, c'est de vendre des shows privés, donc ça va se passer en salon. En fait, plus tu vends de shows privés, plus tu vas te faire d'argent. On s'imagine souvent que la clientèle dans les clubs de strip, ça va être les vieux pervers et tout ça. Pas du tout. Il y a des pères de famille, il y a des groupes d'amis, filles, garçons, il y a des lesbiennes, il y a des jeunes de 18. Oui, c'est vrai. 19 ans, il y a des vieux de 60. Je suis d'accord sur ce point-là, mais bon. Vieux pervers, oui, mais bon, tu peux être pervers et jeune aussi, hein, donc jeune pervers aussi, ça fonctionne aussi. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette image assez... mais encore une fois, c'est vrai qu'on a toujours cette image vis-à-vis des métiers en rapport avec le sexe, parce que je vais associer quand même ça un peu avec le sexe. Hein. Il y a quand même beaucoup de dérives dans le monde du striptease. Hein. Ça, on peut pas le nier. Okay, peut-être qu'elle, de son côté, elle ne couche pas avec les clients, mais on sait que c'est quelque chose quand même de très, 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 très récurrent. Maintenant, c'est vrai que les boîtes de striptease, attention, sont fréquentées par beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, il peut y avoir des femmes, enfin, il y a un peu de tout dans les boîtes de striptease. Hein. Il y a un peu de tout. Un peu de tout. Et plus, une fois, j'ai eu une famille. Le père, la mère et les 2 enfants. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Dans les clubs de strip, il y a des règles à respecter, évidemment. En show privé, forcément, il y a du contact parce que... Attendez. Ça sent un peu mauvais, là. Si j'ai bien compris, c'est une stripteaseuse qui est sur TikTok. Là, on a un combo assez compliqué. Il manquerait plus qu'elle soit féministe. Hein. On a stripteaseuse, TikTokeuse. Attention. Et on est sur Combini. Là, il y a un combo très, très, très dangereux. Mais pour l'instant, j'ai rien entendu de grave, donc ça va. On devrait s'en sortir. Parce que vu que tu vas danser sur le client, bah, on se touche la peau, ça reste cordial. Mais si le client exagère et qu'il va essayer de toucher des parties que tu n'as pas autorisées et qui ne sont pas le droit de toucher, le show s'arrête. Mais moi, pour ma part, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des clients respectueux. C'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Il y a des clients qui essayent de toucher, il y a des clients qui essayent d'insérer des doigts. C'est horrible. J'ai une tendinite au bras. C'est interdit. Si on apprend que tu vois des clients à l'extérieur, tu peux être viré. Moi, j'ai répondu hors de question. Souvent, ça arrive qu'on ait des remarques un peu déplacées. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je suis flasque, par exemple, que les clients se permettent de nous juger sur le physique. Il y a aussi des remarques qui peuvent être vraiment lourdes. Tais-toi et profite du moment. Ouais, je sais que... Attends. Ils ont chargé qui du montage, là, chez Combini? Qui a fait le montage? Non, mais... il faut en parler quand même du montage. C'est aberrant. Alors, on va encore une fois me dire, oui, mais Alex, on sait que t'aimes pas Combini. Non. Hein? Qui a fait le montage? C'est énervant. Franchement, c'est énervant. C'est très, très, très énervant. T'as envie de moi, je sais que je te plais. Je continue ma danse, je fais comme si j'avais pas entendu, je crois que c'est mieux. Elle fout toute sa vie en l'air. Et toute sa vie, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai fait des études. Je veux dire, être stripteaseuse, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas un malheur sur terre. Pour moi, être stripteaseuse, c'est vraiment un métier. Je suis passionnée de ce que je fais, genre vraiment. Alors, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Ok. Alors, il y a une différence entre être passionné parce que tu envoies, par l'image que tu renvoies, et être passionné par ce que tu fais. Déjà, il y a une subtilité là-dedans. Il y a une subtilité. Tu es plus passionné par l'image que tu renvoies. Tu es plus passionné par vraiment tout ce que tu vas dégager durant ton show. Mais tu n'es pas passionné par ce que tu fais à proprement parler. Je ne pense pas qu'à 60 ans, toute fripée, tu serais passionné par le fait de te mettre sur une barre et de renvoyer cette image. Non, encore une fois, tu es passionné par l'image que tu renvoies. Déjà, il y a une subtilité là-dessus. Il ne faudrait pas commencer à être dans le déni à ce niveau-là. Non.
c'est pas ça. Tu es passionné par l'image sexy que tu envoies. Tu es sûrement passionné par... Tu vois, je ne vais même pas rentrer dans le stéréotype, même dans les, vraiment dans les clichés en te disant tu es passionné par l'argent. Tu vois, même ça serait trop m'avancer. Mais je veux juste te dire que tu es passionné par l'image que tu vas renvoyer. C'est déjà un peu plus subtil. C'est différent. Ça, c'est vraiment, vraiment problématique parce que nous, on va avoir les regards de travers. Une fois même, j'arrive, je me présente. Bonjour, vous passez une bonne soirée. La meuf, elle me regarde comme ça. Bonjour, bon, je vais y aller. Hein. Elles ont tendance à croire que, tu sais, on est en boîte de nuit et que on va chauffer leur gars pour les péchos, alors que pas du tout. C'est notre travail. Une stripteaseuse ne couche pas avec son client. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a aucun acte sexuel. C'est purement de la danse. Une fois, on m'a posé la question, est-ce que tu t'habilles en lingerie, porte-jartel, etc. dans la vie de tous les jours? Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Quand on va me dire, par exemple, oui, t'es pas mariable, ou alors quand on va me dire, et t'arrives à... T'es pas mariable. On sait d'où ça vient, ça. Ils lui ont dit t'es pas mariable. Oh là là. Elle est bonne celle-là. Ah putain, des fois je lance des choses mauvaises sur les réseaux. Hein. C'est incroyable. Avoir une vie amoureuse et tout, mais oui, c'est possible. Alors, vous dites que je ne suis pas mariable, car je suis stripteaseuse, mais l'homme qui aura la chance d'avoir mon cœur aura tout gagné. Non. C'est faux. Il aura gagné une stripteaseuse. C'est ce qui n'est pas valorisant dans cette société. Il n'aura rien gagné de bon. Hein. Je peux accepter le fait que tu aimes ton métier. Hein. C'est tout à ton honneur. Mais non, l'homme qui te mariera n'aura rien gagné de bon. Rien, vraiment rien. J'essaie de chercher la valorisation là-dedans, mais non. Tu vois, j'ai pas de bar de striptease chez moi, donc je ne verrais même pas l'intérêt que ma copine fasse cela. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune plus-value à avoir une stripteaseuse chez soi. Aucune. Vraiment aucune. Sauf les remarques de la famille. Déjà, dans un premier temps, le regard des autres. Le fait qu'un homme puisse venir comme ça du jour au lendemain et me dire « Ah, c'est ta femme? Oh, mais elle travaille pas au club de striptease de Nouges? Oh, mais elle m'avait fait un show privé. Franchement, super, mon pote. Hein. T'as de la chance. » Non, j'ai pas de la chance. Il n'y a aucune plus-value à se marier avec une stripteaseuse. Donc, l'homme qui va te choisir n'aura rien gagné de bon. Rien, rien, rien. Je ne sais pas dans quel monde est-ce que tu vis. Hein. Il n'aura rien gagné. Sauf une foutue stripteaseuse. C'est tout. Il y a des filles qui sont mariées, qui ont des familles. Ah, apparemment, on va nous citer maintenant des avantages. On va écouter un peu ça. Les avantages d'être stripteaseuse, être auto-entrepreneur du temps et ses vacances comme on veut. Alors oui, c'est un métier qui est quand même bien payé. Je veux dire, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que depuis que je suis stripteaseuse. Mais il faut pas croire qu'on... Ouais, c'est vrai que prostituée, c'est vraiment un métier qui est bien payé. J'ai jamais autant gagné ma vie depuis que je suis prostituée. Oh ben, vendre ses pieds, c'est pas mal. J'ai jamais autant gagné ma vie que... Oh ben, c'est vrai que mettre du caca sur mon visage, ça paye bien à Dubaï. J'ai jamais autant gagné ma vie depuis que je mets du caca sur mon visage.
On se fait des 1000 et des 100 par mois, on se fait pas des 100 000 euros par mois et tout ça. Je vais me faire un SMIC en un soir et il y a des soirs où je vais me faire 0. Après, en fonction des clubs, on va avoir un fixe par soir, mais il faut pas se reposer sur ça. Et ce qu'on va gagner, c'est principalement sur les shows privés. Les tarifs des shows privés, ça va varier en fonction des clubs, encore une fois. Ça peut aller de 80 euros, un lap qui dure à peu près 10 minutes, jusqu'à 700, 800 euros pour une heure. Alors, les gens vont... 700, 800 euros pour une heure. Mais à 300 euros l'heure. Mais tu sautes une réplique de Nicki Minaj, mais ils sont fous, c'est pas... Qui... Quoi? Mais qui paye ça? On me dire mais qui va payer 800 euros, mais après il y a la bouteille qui va avec, il y a l'ambiance. Souvent on m'a pensé que être stripteaseuse c'est de l'argent facile, pas du tout. Ce métier c'est aussi très sport, c'est hyper physique parce qu'on passe notre soirée à danser. Il faut toujours être au meilleur de sa forme, toujours être salut, ça va. Elle m'a dit elle fait du sexe. C'est comme dans tous les métiers festifs, tu vois, genre tu vas dans un bowling, t'as pas envie que le gars il te fasse la gueule. Donc là c'est pareil, tu vas au club de strip, t'as envie de, tu vois. De choses que tu sais pas, mais c'est mieux comme ça. J'ai des danseuses qui peuvent pas travailler sans avoir bu, sans avoir pris de la drogue, mais je pense qu'il y en a qui font ça depuis tellement longtemps que ça les saoule. Elles aiment plus vraiment, je pense, et qui font plus ça pour l'argent plutôt que par passion. Je me vois bien continuer à un moment, ouais. J'aimerais bien avoir un nom dans le strip. Je sais pas. Ils font plus ça par passion. Pourtant, il faudrait voir ses yeux quand elle s'est mise à parler d'argent. Hein. Je vais pas l'accuser de faire ça que pour l'argent, parce que d'après elle, elle est passionnée. Mais bon, il suffit juste de voir ses yeux lorsqu'elle parlait d'une soirée à 1200 euros. Hein. Elle avait l'air plutôt heureuse. Hein. Mais bon, on ne dira rien. Combien de temps je vais faire ça? Je me pose pas la question, je fais ça tant que je kiffe. Et puis quand j'en aurai marre, j'arrête, je ferai autre chose. Ok. Bon. Écoutez, bienvenue dans le monde du striptease. Ouais.